Gros événement aujourd'hui avec le renouvellement de la voiture qui est la plus vendue en France et la deuxième plus vendue en Europe derrière la Golf, excusez du peu, c'est la 5e génération de Renault Clio. Alors justement, la 4e génération est un tel succès que Renault n'a pas pris beaucoup de risques avec cette 5e génération qui est assez proche esthétiquement de l'ancienne, elle est assez proche aussi en dimension, elle fait même 12 mm de moins en longueur. Pourtant, il s'agit bien d'une toute nouvelle génération avec plateforme, aucune pièce commune en carrosserie. L'élément le plus évident extérieurement pour reconnaître la nouvelle, c'est cette virgule ici au niveau des feux qui est en série à partir du niveau Intense, le niveau intermédiaire supérieur, avec à l'intérieur des feux à LED, sachant que sur les versions inférieures, il y a aussi cet élément-là, mais il n'y a pas de feu à LED dedans. Au niveau des motorisations, en essence, la Clio 5 commence avec deux 3 cylindres atmosphériques de 65 et 75 chevaux. Ensuite, on a celui de notre modèle d'essai, un 3 cylindres 1 litre de 100 chevaux. Ce n'est pas une évolution des 0,9 TCE, c'est un nouveau moteur qu'on a déjà vu dans la Micra. Et en haut de gamme, il y a le 1 litre 3 TCE, 4 cylindres, déjà vu sur d'autres modèles supérieurs de la gamme Renault. Au niveau des finitions, le haut de gamme luxueux sera une initiale pareille qui arrivera en fin d'année. Il y aura aussi une RS Line qui est plutôt un haut de gamme sportif. Ensuite, on a toujours en descendant cette Intense qui est donc moyenne haut de gamme. Et ensuite, en descendant, on a Zen et Life. Life, ce sera l'entrée de gamme qui arrivera un petit peu plus tard aussi dans l'année et qui permettra d'avoir le ticket entrée de la Clio 5 à 14 100 €. Si l'extérieur évoque directement la génération précédente, c'est le bouleversement à l'intérieur et c'est tant mieux car c'était un des points faibles de la Clio 4. On trouve donc un nouvel écran central vertical de 7 pouces en série sur cette finition, mais qui monte en option, comme sur notre voiture, à 9,3 pouces pour 350 €. Des touches sont placées sous l'écran, à la façon des touches piano d'un 3008, pourquoi ne pas copier une bonne recette? Si l'écran est visuellement flatteur, on regrette un trop grand temps de réponse. Il faut améliorer la réactivité, monsieur Renault. Devant le conducteur, un autre écran de 7 pouces peut afficher 4 sortes de tableaux de bord, mais on attend la version de 10 pouces qui pourra afficher le GPS, ce n'est pas le cas ici. L'équipement de sécurité progresse et se met au goût du jour avec enfin l'arrivée du freinage automatique d'urgence, qui plus est de série sur toutes les finitions. La surveillance des angles morts reste en option à ce niveau de finition. La qualité de présentation fait un bond en avant par rapport à la génération précédente et se remet sans problème parmi les meilleurs de la catégorie. La partie supérieure de la planche de bord est moussée à partir de la finition Intense, mais aussi les contreportes et les molettes de commande de clim, même si elles sont également présentes sur le Duster, n'en sont pas moins élégantes. Les inserts crème de notre voiture d'essai et les liserés rouges sont personnalisables. À l'arrière, en revanche, c'est une semi-déception avec une habitabilité aux places arrière qui stagne. Face aux Ibiza ou Polo, cette Clio reste donc en retrait pour l'accueil des passagers. Le coffre progresse légèrement en volume, mais reste également en deçà des meilleurs. On apprécie toutefois l'arrivée d'un plancher modulable en hauteur. Alors cette nouvelle génération de Clio, basée sur une nouvelle plateforme, on découvre complètement donc à la fois la plateforme et la motorisation. Côté châssis, donc on a une voiture ici avec des roues de 17 pouces, pas de suspension pilotée. La première chose qu'on ressent sur les petites routes de montagne sur lesquelles on a réalisé notre essai, c'est une direction plus directe qu'avant, avec un train avant un petit peu plus mordant. Il y a aussi moins de mouvement de caisse. On rappelle que c'est une version qui est moyenne gamme, sans prétention sportive. Cette version moyenne gamme, elle est plus dynamique qu'avant, plus agile, plus d'agréments de conduite. En contrepartie, on perd un petit peu en confort. Encore une fois, il faut voir ce que ça donne avec des roues de 16 pouces de série. Mais là, on perd un petit peu en confort. Mais sur les parties avec mauvais revêtement, c'est quand même très bien amorti. Donc le compromis progresse, c'est pas mal. Côté moteur, donc on a 1 litre 3 cylindres, 100 chevaux, 160 Nm, donc ça relance assez bien. C'est un peu creux à bas régime. Heureusement, la commande de boîte est plutôt agréable, c'est une boîte 5, mais les performances sont largement suffisantes sans ça dès qu'on se retrouve dans la bonne plage d'utilisation. Mais dans l'ensemble, cette version qui devrait être la version cœur de gamme est plutôt une bonne surprise à la conduite. En consommation, les bons chiffres annoncés par Renault ont l'air confirmés par nos premiers essais, mais nous ne manquerons pas de vérifier ces impressions lors de nos mesures. En tout état de cause, si on se fie aux consommations de la Micra, qui partage le même moteur, cette Clio devrait figurer parmi les bons élèves du segment. En tarif, en revanche, les choses se gâtent un peu. Notre modèle d'essai, pourtant cœur de gamme, aussi bien en motorisation qu'en finition, s'affiche à 20 000 €. Ça fait un peu cher, mais l'équipement est pour ce prix assez complet, aussi bien en sécurité qu'en agrément. A noter que pour l'instant, la seule boîte auto proposée est sur la TCE 130, la boîte EDC à double embrayage. Le TCE 100 aura pour sa part droit à une boîte Xtronic, autrement dit à variation continue.